Apocalypse chapitre 14. 14, j'ai lu à partir du verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ok, on lit encore le dernier passage, c'est le chapitre 17. Le chapitre 17, et à partir du verset 28. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous appelons notre pour la prière. Dieu notre Père céleste, Dieu plein de grâce et d'amour, nous te remercions en cet instant pour ton amour envers nous, mon Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta paix, nous te remercions pour les saints qui furent répandus la croix pour nous. Nous inclinons devant toi, Seigneur, reconnaissant nos manquements de vie. Te demandons de pardonner nos cœurs, nos pensées, purifie-nous, Père. Parle et bénis ton peuple, parle-nous, prêche par nous, écoute ta parole dans ton peuple. Conduis-nous, Père Céleste, et à la fin, bénis le passage que nous venons de lire. Oh Dieu, comme c'était dit hier, il y a un ange. Cet ange qui accompagne ce message partout, il est prêché, Papa. Et pour garder l'ange dans les camps, nous voulons le péter les bancs des brochures. Le temps de l'homme est déjà passé, Père. Le temps d'interprétation particulière est déjà passé. Le temps de l'illumination est déjà passé. Ça, c'est le temps de Dieu, l'éternité sur la terre. Pour nous amener aussi dans l'éternité sur la terre, la perfection. Conduis-nous, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup et que Dieu bénisse tous les frères qui sont connectés au travers du monde. Et aux États-Unis, en Europe, et en Asie, en Afrique, au Congo, en Angola et partout ici à Bande. Que Dieu bénisse encore Sabine Kenya. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui, pendant ces temps de confinement, se déplacent, déploient beaucoup d'efforts pour nous aider à avoir de meilleures connexions, de meilleurs sons, de meilleures images. Que Dieu bénisse beaucoup. Voilà, hier ou dimanche nous avons péché, mais le lot peut-être dans le même heure de là, nous avons toujours parlé de la parole de Dieu, mais comme une étude. Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 14. Il est parlé de trois anges. Donc, il y a le premier ange, verset 6, et puis il y a le deuxième ange, verset 8, et le troisième, verset 9. Dans le message, la marque de la bête, excusez-moi, après on commencera à lire les brochures. Dans le message, la marque de la bête, Frère parle de ces trois anges ici. Il dit que le premier ange était lors de la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment que le verset 6 ici fut accompli avec le premier vol du premier ange. Lors de la Première Guerre mondiale, ça dit de 14 à 18. Et puis le deuxième ange il dit que lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est en ce moment que le verset 8 ici fut accompli, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis le troisième ange l'a utilisé maintenant. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Okay. Nous avançons maintenant avec le prophète. Et il nous amène dans Apocalypse chapitre 7, dont nous avons lu la fois passée. Là où il est parlé des quatre anges qui détenaient les quatre coins de la terre. Mais il y avait un cinquième qui sortait du soleil levant, qui avait dit aux quatre premiers, attendez, ne détruisez pas encore la terre, je dois céder les serviteurs de Dieu. C'est là où il dit que lors de la Première Guerre mondiale, ce passage fut accompli. Alors il dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'était le réveil d'Azusa.
C'est en ces moments-là que le premier ange était descendu. Donc, en réalité, ce n'est que le même ange, mais il fait 3 veaux. Donc, l'ange ici d'Apocalypse 14, ici, c'est l'ange d'Apocalypse 7. L'ange qui vient avec les sceaux de donc c'est le Saint-Esprit. Il vient, il avait scellé les gens, vous savez, le mouvement pentecôtiste. C'était l'âge du Saint-Esprit. L'âge de l'Italien, c'était l'âge de la justification. L'âge de Sylvain, c'était l'âge de la sanctification. Et puis l'âge de pentecôtiste, c'était l'âge du baptême du Saint-Esprit. C'était en 1906, vous le savez, il fallait que ces mouvements-là se répandent dans le monde entier. Voilà pourquoi il était descendu en 14 ans pour arrêter la terre. Elle a arrêté la Première Guerre mondiale, c'était le 11 et à 11 tout ça, vous savez. Et comment c'était vraiment très bien, c'était vraiment apprécié. Les gens étaient très contents, ils ont dit que non, non, c'est le retour à la Pentecôte. En réalité, c'était le retour des dons. Il fallait la parole qui devait amener les gens à la perfection. Cette parole devait venir à la 11e heure. La 11e heure prophétique, ça avait commencé avec le ministère de William Branham. Alors, le deuxième veau de cet ange, lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1946, juste après la fin de cette guerre-là, quand il avait raconté au William Branham, il avait commissionné d'aller dans le monde entier prêcher la parole. C'est à ce moment que le verset 8 ici fait accompli. Et là, Israël s'est rassemblé. Et le troisième veau, c'est en 63, avec la nuée de gloire. Là, on le verra après. Maintenant, nous rentrons dans Luc chapitre 17. Ce passage si important pour nous, puisque c'est vraiment le passage qui nous concerne directement. Ce qui, arrivant du temps de Sodome, du temps de Lot, arrivera pareillement à la fin du temps. Donc, on dit qu'un ange, c'est un esprit, l'ange, c'est l'onction, il a besoin d'un être humain pour travailler. Et il y a une connexion directe avec ce passage ici de Luc chapitre 17. Ce qui, arrivant du temps de Lot, ils ont mangé, buvé, marié leurs enfants, ça c'est Lot, Noé, verset 28, du temps de Lot. Ils ont mangé, buvé. Manger, buvé, ce n'est pas mauvais, comme l'a dit Formanam, dans le message des Seigneurs de Saint-Denis. Mais les gens ne pensaient qu'à cela. Ils ne pensaient plus à Dieu. Alors, mais le jour où l'on sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les feux tous périrent. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Ici, il ne dit pas qu'il sera de même le jour où le Fils de David paraîtra, où le Fils de Dieu paraîtra, non, non. Mais le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il y a un grand mystère dans ces passages ici. Nous savons que cela s'est accompli aujourd'hui, mais ça s'est accompli comment? Et réellement, le Fils de l'homme s'est révélé aujourd'hui. Donc, s'il faut parler du message de Forbanam en résumé, qu'est-ce que c'est que le message qui s'est passé aujourd'hui? Je répondrai qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme s'est manifesté. Alors, qui est le Fils de l'homme? C'est très important. William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu dont il s'est révélé d'un corps de chair et il remplit la fonction d'un prophète. C'est ça le Fils de l'homme. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu appelait les prophètes des Fils de l'homme. Vous verrez dans le livre d'Ézéchiel, il appelait Ézéchiel Fils de l'homme, Fils de l'homme. Donc, Fils de l'homme veut dire prophète. Fils de l'homme fait ceci, Fils de l'homme fait ceci. Fils de l'homme veut dire prophète. Maintenant, un Fils de l'homme, c'est un prophète, conforme on le dit dans question-réponse numéro 2, question-réponse 64. Et un Fils de l'homme, c'est un prophète. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans un corps de chair et il remplit ces fonctions-là des prophètes majeurs. C'est ça le Fils de l'homme. Alors, quand Jésus était sur la terre, on l'appelait Fils de Dieu, on l'appelait Fils de David, mais lui-même, il s'appelait Fils de l'homme. Cette appellation-là, ça avait beaucoup compliqué les Juifs. Ça avait beaucoup compliqué les Juifs. Pour comprendre cela, c'était très difficile. Mais vous verrez, dans le ministère de Moïse, il était un très grand prophète. Et Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Non seulement cela, Moïse entrait en Dieu, c'est-à-dire que Dieu ouvrait la nuée. La nuée, c'est la gloire de Dieu.
la présence de Dieu, la plénitude de Dieu. Et Moïse entrait dedans. C'est comme si nous avons fumé l'amba naïe pour l'attaquer. Alors, à ça dit qu'il est couvert naïe ou naïe. Donc, la nuée, c'est le char de Dieu. Et Moïse est entré dans cette nuée-là pendant beaucoup de temps. Et non seulement cela, Dieu entrait pleinement en Moïse. Donc, vous voyez le corps, la face, la voix de Moïse. Mais c'est Jéhovah qui s'exprimait. Et quand il terminait, il faut maintenant dire, ça c'est très important, Moïse redevenait Moïse et Dieu retournait aussi. Donc c'est ça le ministère de Pharaon. Ces gens de prophètes-là, il n'y a jamais eu ce genre de prophètes-là en Israël. Il y avait beaucoup d'autres prophètes. Mais quelqu'un en qui Dieu pouvait se déverser pleinement, totalement comme ça. Et que vous aussi entrer en Dieu et dit qu'à la posera en Israël. Alors Moïse a qui n'a pas d'Israël, de chapitre 18. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Donc il y avait beaucoup de prophètes, mais un prophète comme Moïse, il n'y en a jamais eu. C'était une promesse un peu spéciale, que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète de ma trempe. Un prophète comme moi, Moïse. Et vous devez écouter ce prophète-là. Si vous n'écoutez pas, vous devez écouter. À part Moïse, le prophète, il y a Kébélé, il y a Enoch, il y a Makassi, Enoch, c'est avant Moïse, excusez-moi. Mais ces gens de prophètes-là, comme on a eu, tant que vous sur Zaki Mabéléa, ces jeunes hommes de Galilée, ils parlaient comme ça littéralement avec Dieu. Et ils n'ont pas de répondre. Parce qu'ils voient littéralement ensemble. Et ils vont caquer. Et Dieu était pleinement dans ce temps-là. Et c'est lui qui est entré en Dieu. Voilà le Fils de l'homme. Dieu tout-puissant, Dieu la colonne de feu, quand il s'est fait un corps de chair, c'est-à-dire qu'il se matérialise sur la terre, dans le temps, et il entre pleinement dans ce corps-là matériel. C'est ça le Fils de l'homme. Et en entrant dans ce corps-là, il remplit la fonction du prophète majeur. Un prophète interprète la parole, un prophète qui sait passer les cœurs des gens, un prophète et ainsi de suite, tout ça. Donc il est lui-même la Bible, fait chair, la Bible est manifestée. C'est ça le Fils de l'homme. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il devient visible dans un corps de chair. Donc à part Moïse, c'était lors de la dispensation du Père. Dieu a utilisé Moïse puissamment comme le savons. Et puis il y avait Jésus. Et après Jésus, cette promesse-là devait s'accomplir encore sur la terre. Or, les corps physiques de Jésus ne pouvaient pas se poser sur la terre ici avant la tribulation. Ne pouvaient pas se poser sur la terre ici avant la purification de la terre. Et surtout, nous, les gentils, nous, les nations, nous n'avons pas cette promesse-là. Ces corps-là devaient descendre sur la terre et vivre avec nous. Quand Jésus était venu pour la première fois dans ces corps-là, il était venu juif. Puisque les Juifs avaient eu 4000 ans d'enseignement, de préparation. Dieu envoyait des prophètes. Et tous ces prophètes-là, le point principal de leurs enseignements, de leur prophétie, c'était l'arrivée du Messie. Amen. Donc Dieu devait descendre, se concrétiser, se matérialiser, vivre avec son peuple. Partout, pour parler ensemble. Le Dieu d'Abraham, le Dieu des terres, c'était ça la promesse du Messie. Maintenant, quand il était venu, c'est dans ces corps de chair-là, le corps créé par Dieu dans le sein de Marie. C'est pourquoi Jésus était le Fils de Dieu engendré. Et ce corps-là a été créé en dehors du péché. Maintenant, remarquez, quand il était venu chez les Juifs. C'est les Juifs et les Samaritains étaient préparés au travers des prophètes. Comme nous, les nations, nous avons eu 7 âges de l'Église pendant à peu près 2000 ans. Par exemple, si vous étudiez très bien l'Ancien Testament, vous verrez que les Juifs aussi avaient eu les 7 âges dans leur marche avec Dieu. Donc Dieu préparait son peuple au travers de ses prophètes.
Voilà pourquoi les chandeliers représentent Israël, représentent aussi l'Église. Alors, comme ils étaient préparés, pendant leur temps de préparation, nous n'étions pas concernés, nous les nations. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas se révéler à nous les nations. Maintenant, quand il est venu, il a prêché, mais le but principal c'était de mourir. Ce corps-là qui était sans péché, mais avait aussi le pouvoir purificateur, c'est-à-dire de prendre nous les pécheurs, nous purifier et faire de nous des hommes sans péché comme lui. Amen. Voilà la différence de ce corps-là. Le corps de Branham et d'autres corps dans le monde. Donc, dans les veines de cet homme-là, Jésus, il y avait le sang qui avait le pouvoir de purifier nos péchés, de transformer nos péchés et de rendre nos vies capables de recevoir la divinité en elle. D'où Jésus, le but principal, c'était de mourir, verser son sang, payer le prix de notre culpabilité, afin qu'un jour, la même vie qui était en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisse aussi venir et habiter en nous. Et les Juifs l'avaient rejeté. Et il s'est tourné maintenant vers nous après sa mort, sa résurrection. Et sous la forme de l'Esprit, il utilisait les messagers pendant près de 2000 ans. Donc le messager nous ont parlé de Christ, de sa venue, de sa divinité, ainsi de suite, de ses enseignements. On dit qu'il y a à peu près 2000 ans de christologie de cet état de l'Église. Alors, avant l'enlèvement, Dieu, comme il est juste, comme ce qu'il avait fait chez les Juifs, chez les Samaritains, il devait aussi le faire avec nous. Nous devons voir la concrétisation, amen, la matérialisation, amen, de ces enseignements-là, de cet état de l'Église, des messagers. Et ça, la manamabele awa. Bisope ba nation, tosimba nzambe dans son ministère du Fils de l'homme. Yango emima biso na kondima, qualquer kondima te. Non, la foi. La guérison divine, des miracles, mais la foi de l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi de l'enlèvement? La foi de l'enlèvement, c'est la translation. Le changement de ces corps-ci dans un corps immortel, en un corps immortel. C'est ça la foi de l'enlèvement. Alors, aucun messager n'avait ce ministère-là. Aucun, je ne sais pas, docteur, pasteur, apôtre n'avait ce ministère-là. Il fallait que Dieu lui-même aille Yemoko dans ce ministère-là pour changer le corps. Et c'est ce ministère-là aussi qui va provoquer la résurrection. Il y a un déconabiso au Yubalala ou avant. Juste avant l'enlèvement, juste avant la distraction. Juste avant tout le monde ait Jésus dans le corps que Marie avait enfanté. Voilà pourquoi le prophète dit que ce passage ici, cette promesse, c'est la révélation du Fils de l'homme. C'est la plus grande de toutes les promesses de nos nations. C'est la promesse suprême. Donc ceux qui ont manqué en haut ne parlaient pas de l'enlèvement, de l'éternité, ainsi de suite, mais même de la seconde venue. Puisque Abraham, notre père, le type de l'église des gentils, Abraham n'était pas un juif, c'était un païen. Amen. La race juive a commencé avec Jacob. Mais Abraham, c'était un païen, c'était le type de l'église. Et vous savez comment il avait reçu la promesse de la naissance d'Isaac. Il avait reçu cela, il avait pris en cela. C'est ça le message des états de l'église, de cet état de l'église. Mais il ne pouvait pas engendrer Isaac dans l'état dans lequel il se trouvait. Non. Il fallait quelque chose de ça. Puisqu'il était déjà devenu vieux. Sarah, une vieille femme. Il fallait quelque chose de Salama échanger dans d'autres avant. Alors, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire là au ciel, non. Dans l'espace, non. Ici, sur la terre. Et Nani a pas déclenché en haut, à la 7e visitation, Nzambe, l'ange, la colonne de feu, a quitté Namabélé, Nzambali Natima. On me dit qu'il a pris les éléments qui composent votre corps, mon corps en moi, les 16 éléments chimiques. Il a formé un corps. Amen. Mon corps a côté ange, tout ça, et Yemoko a côté Naka, ça y est, qu'il a commis tangible, a commis matériel. Amen. Dans les autres temps-là, vous croisez avec lui des fois, parce que vous connaissez le port comme ça. C'était Dieu. Ah, on peut la montrer, non, mais c'était Dieu. Il a pris une forme dans le temps. Amen. Et c'est sur cette forme-là. Aïe pas Abraham. Donc, pour Abraham a changé, il fallait le connaître ça. Maintenant, Nzamba bandi côté ya Ilobanaye. Nzamba bandi Koloba. C'est que je t'avais promis là, il y a 25 ans. Donc, c'est que je t'avais parlé là, au travers de cet âge.
les 7 messages de ça de l'église. Si quoi il commis tant yango et ça. Mais avant ça, il avait entendu parler des mots à travers des songes, des visions, des messages, des voix. Mais me voici maintenant matérialisé dans le temps. Amen. C'est pour dissiper tout doute, tout ombre de doute dans l'homme. Que Dieu est Dieu, Dieu est réel, Dieu est vrai. Amen. Quand nous avons solo la comme ça, alléluia. C'est-à-dire que la divinité, dans sa plénitude, la personne de Dieu, et les cas de fixation, nous sommes Abraham qui avant, face à face, la créature, la créature. Voilà pourquoi tu as discerné les pensées des cœurs de Sarah. Si Bazo qui t'en a Abraham intercédait directement avec Dieu comme ça, pendant Lot. Et s'il il fallait maintenant qu'Isaac vienne, c'est-à-dire il attend dans 28 jours, Isaac fait la beau temps. À l'obéi Abraham, plan naïe Nathan wana. C'est ce qui va se passer dans Sodome, ainsi de suite. C'est que toi, Abraham, tu seras ce que tu ferais de toi, ainsi de suite. Et moi, nous vois tout ça. Ça passe. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Malobana Abraham Ayambaki, contact wana face à face, dans cet être surnaturel, enveloppé de quelque chose de naturel. Mais à l'intérieur, c'était l'éternité. Malobana, ça dit, impact dans la vie d'Abraham. Après le départ à Moutouana, un matin, Abraham a commis un jeune homme et Sarah une jeune fille. C'est ça le mystère de la translation. Et c'est ça le but des messages à Abraham. C'est ça le but de ces messages. Maintenant, remarquez. Après les 7 ans de l'église, Dieu devait descendre aussi à l'Okota Mabile, à partir desquels il fait nos corps. Qu'il prêche sa Bible, qu'il concrétise sa Bible. Nous, l'épouse des gentils, alléluia. Nous avons dit Martin Luther côté. D'abord, en commençant par Paul côté. En commençant par les apôtres par les Lévi. En commençant par, Irénée, les autres, John Wesley. Nous avons appelé ça qui me paie, pas par pentecôtiste dans la rue Aziza. Comment naïe comme ça, comment simbaye comme ça. Amen. L'image de cela, c'est interprété comme le royaume de Salomon. Comme David a profité, Salomon a vu le royaume. Dieu lui avait donné le don de la sagesse. Tellement avec cette sagesse-là, il exerçait le discernement. Donc le discernement par la sagesse. Et même qui prospérité dans Israël. Et c'est là qui crainte dans le pays Moussoussou. Et c'est là qui est bateau, prospérité, qui dit que c'était l'image du millénium. C'était le millénium mineur. Qu'est-ce que c'est que le millénium? Nous avons le roi sur la terre. Dans la montagne, dans le trône d'ailleurs. Alléluia. Vous venez comme ça, vous ne dites rien. C'est différent, c'est ma race entre nous dans Zambé. Nous avons mon ami. Nous, des fois, nous disons, mon frère, mais ça ne vient pas de mon cœur. Mais Dieu voit le cœur. Au télémi comme ça, vous avez des besoins. Vous avez des maladies, vous avez ceci. Vous ne priez pas au télémi comme ça. Dieu, alléluia. Sur son trône, pas d'ivoire. Premier trône. Sur son trône, pas dans le corps de Jésus-Christ. Deuxième trône, mais sur le troisième trône, le cœur du croyant, un frère, quelqu'un comme vous, il te dit ton besoin et il te le donne sur place. Amen. Une concrétisation, matérialisation, mon Dieu. Comment on dirait concrétisation, matérialisation à l'Inda, la vérité? Donc, Bible, Tanga, est commis réalité. Amen. Yango, Eza, Gérador, ça dit que c'est une installation bien, au tagué d'électricité, très bien, vous expliquez déjà. C'est ça les 7 ans de l'église. En théorie, la loi c'est de prier, la loi de, comment on appelle la d'autres, de tel électricien. Mais c'est pas ça le courant. Le temps où Gérador va brancher comme ça, manifester pardon, pas pentecôtiste, mais pardon où il est mis en adoption. Amen. Donc, Bouto, le donateur de dons sur la terre. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Vous savez, en Israël, c'était le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel, avec les promesses de Dieu. Et quand chaque fois il y avait guerre, ainsi de suite, il partait, il faisait tout ce qu'il faisait. Mais maintenant, au moment où il y a commis guerre, il m'a cassé le dernier recours, il faut que nous fassions H. Boyan en haut camp. Là, les militaires, les télémis, les tout ça, ça qui fait des H. C'est-à-dire que nous avons mis Moïse.
dans la terre promise, dans notre droit. Alors, ce qui va produire ça, c'est-à-dire qu'il québra tout ce qu'il y avait dit au travers de Moïse. Et là, c'était la présence littérale de Dieu sous forme de cette pierre. C'était des images. La prophétie de Charles Price, alléluia, lors de ses réveils pentecôtistes, il avait dit qu'à la fin de temps, l'arche de l'éternel de Dieu sera sur la terre. Archona, c'était la présence littérale de Dieu. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Les puissances, il y a péché à l'Odyssée. Il y a séduction à l'Odyssée. Nous avons passé qu'il y ait mon poids qui dit dans ma béni. C'est ça le message de Blanc Canaan. D'où l'importance pour les croyants, pour les prédicateurs, de ne répéter que ce qui se répand. C'est afin de garder l'arche, la présence littérale de cet ange-là dans les camps. Voilà. Maintenant, écoutez maintenant. Après les 7 ans de l'église, de cette visitation maintenant, Dieu devait normalement prendre aussi les 16 éléments qui composent un corps humain, à sa forme de corps, il entrait dedans et accomplir ce que nous venons de parler. Mais, comme le corps de Jésus-Christ, le corps engendré Dieu, le corps né en dehors du péché, a la puissance purificatrice de pardonner non seulement les péchés, mais de rendre le cœur de l'homme et comme un trône ensemble. Et il a travaillé pendant à peu près 2000 ans sur la terre au travers des actes de l'église pour donner un enseignement de christologie, c'est-à-dire que Matthieu a passé dans l'église pour préparer l'église au travers de cette messager. Et là sur la terre intercédant, Namakila n'a pour rendre l'épouse parfaite. Ces sangs-là, au lait, nous avons besoin de ce Libanda ou Mabélé Libanda formé comme ça. Il prend l'un des membres du corps de Christ, un être humain, un pécheur. Au papa n'a dit Soula, maman Elisabeth, un boxeur, là, tout ça, quelqu'un de très nerveux. Nous avons dit ne fume pas, ne bois pas, j'aurais besoin de ton corps. Puisque les lots, moi Jésus, j'ai versé mon sang à la croix. Les anges étaient en colère. Vous avez entouré la montagne de Golgotha. Mais peut ça hors de tout changer. Makamboawa. Non, non. Je donne mon sang. Puisque Mouta comme le Colandaï. Nous sommes dans la communion parfaite. À Jardin d'Éden. Et le jour de la Pentecôte, avec ce qui s'est passé avec les apôtres, c'était l'image, l'avant-goût. Il y a plein de réalisations, il y a matérialisation. C'est ça la Pentecôte. Au moment où il est libre. Mais le but de Dieu, qui est comme un chrétien, mais comme un ensemble comme lui. Amen. Le mot ça, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi Dieu prend un être humain comme vous et moi, qui a son âme, son esprit, son corps humain. Mais cet homme-là est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, ne fume pas, ne bois pas, j'aurai besoin de ton corps. Pas seulement pour pécher la parole de Dieu, non. Pas seulement pour interpréter comme un prophète majeur, non. Mais la parole de Dieu devait entrer en lui, oindre son corps et manifester Jésus-Christ sur la terre. Pas pour diviniser ce corps-là, non. Pas pour élever cet homme-là au niveau de Dieu, non. Mais faire de cet homme-là un point de contact. C'est-à-dire qu'au travers de lui, tout le monde a Nzambi, na nguya na ye, tout le monde a Nzambi, na puissance n'est autre tant que la Bible. Ou batia kabiso na mangomba, ou les autres en avaient parlé. Mais au travers de cet homme-là, tout le monde a concrétisation. Voilà la différence entre le ministère de William Branham et les autres messagers. Amen. Branham a lui-même comme prophète, il avait le ministère, il a prié pour les malades. Comme il disait qu'il y a une tangaminité, la bibliothèque, ainsi de suite. C'était vrai. Mais deuxième, troisième pôle, c'était Jésus en œuvre. L'ange, la puissance, qui s'approchait. C'est lui qui guérissait. C'est lui qui interprétait la Bible. C'est lui qui discernait les pensées des cœurs des gens. Qui battent. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. C'est ça les actes de l'église. Mais aujourd'hui, mes yeux te voient. Pour dissiper tout doute et pour plonger mon tour dans la foi de l'amour. Voilà la promesse suprême. Eux, l'équipe a promesse de nuance. Tant que nous avons mis en haut, et Sili est mis quelque part. Voyez sur le bâti, il y a un disciple, ou il y a un disciple. Abraham, votre père, avait vu mon jour. Donc, l'espace d'état pendant lequel ma parole devenait matérielle. Et il était très content, il s'était réjoui. Quand nous n'a plus peur de la mort, si c'est la Bible, la Bible est vraie, c'est le ensemble, c'est la théologie, c'est
explication à mon douté, auteur nango yeyo azoko kiseya. Et Abraham disait toujours que tout cela c'est pour glorifier Jésus-Christ, ramener les gens à la Bible. C'est ça l'accomplissement de Malachie 4. Je vous enverrai lire les prophètes. Cet élit-là, c'est l'Esprit de Dieu pour nous ramener à la Bible. La foi pour que non, réellement, la Bible est vraie. Quand Pierre parlait avec assurance au jour de la Pentecôte, c'est plus que mon qui n'est pas vendu qui n'a pas confié, mon qui n'a confié. Il a vérifié. Pierre a vérifié fanatique. J'étais en face. Quand ceux qui ceux qui m'ont dit, il faut que ça place. Mais c'est moi j'avais vu. Mon Dieu, il faut la monnaie. Et Jésus a dit, Thomas, venez. Et Jésus a dit, Bopé Sangaï, lit pas, Nambisi, qui s'est ni chair, ni os. Et Jésus a dit, il va Bango. Et puis, si Bango assurance et rendre Bango, et préparer Bango à Pentecôte. Et tant Bazoté, il n'avait pas peur, ni de la mort, ni de persécution. C'est Bango qui réalité à Makambo et Nzambe. Et ma Nzambe, c'est la théorie. Et ça, enseignement comme ça, mais ça, réalité, puisque le grand dynamo était sur la terre, c'était manifesté au travers d'un corps matériel. Et nous sommes des êtres matériels, Dieu est esprit. Alors, on a maintenant les êtres matériels comme nous, parce qu'il y a assurance, puisqu'il y avait un point de contact matériel, qui était le corps de Jésus. Vous, la femme là qui avait la perte de sang, c'était une croyante. Mais il fallait un point de contact entre lui et Nzambe. C'est-à-dire qu'il a signé la manaïe, qu'il est s'arrêté. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Mais il n'y a pas dit que Moutou a fait ordinaire. Et tant que ça, il a arrêté Balakongo. Et Abraham a dit, les lots aussi, un point de contact. Naza Moutou le pour la Bible. Naza, papa a ban dans la bango, moi c'est dans la et ainsi de suite. Mais, là dans l'au-delà, le même corps là, au moins c'est dans Simba qui est dans l'au-delà. Vous, et c'est comme vous vendez, touchez Jésus-Christ par la foi. Et bien, reconnaissez que je ne suis pas un homme ordinaire comme vous. Donc, de l'autre côté, je suis un homme ordinaire comme vous. Maintenant, je suis un point de contact, un prophète majeur. Non seulement un prophète majeur, mais nous autres, Zamba Poni, pour na moana na moto, ami monisa. Amen. Mon ministère à William Branham, c'est pour vous présenter Christ. Que Jésus est réel, Jésus est vrai. Pour manifester la présence de Dieu. Amen. Quand vous croyez vraiment, nous aussi mis autres dans la foi. Et Dieu envoie une vie. Voilà le 17 ans en fait. Alors, une promesse à la fin des temps, le Fils de l'homme devait se manifester. Jésus a eu 3 noms de fils dans le plan de la rédemption. Il est d'abord fils de l'homme. Il est fils de David. Il est fils de Dieu. D'abord fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Ça veut dire, dans son ministère, il était venu, il était Dieu, mais il a travaillé comme prophète. Il a prêché, il a guéri les malades, et il avait donné son corps pour notre rédemption. Maintenant, dans la même autres là, dans l'au-delà, l'esprit qui était dans ce corps-là, Abraham dit qu'il a renvoyé sur la terre pour travailler au travers des hommes. Là, pendant les âges de l'Église, il a travaillé comme étant le Fils de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit pendant les âges de l'Église. Donc, pendant à peu près 2000 ans, au travers de Paul, au travers d'Irénée, Martin, les autres là, il était le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit au travers des âges de l'Église. C'est pour oindre la message. Et pendant le millénium, il sera le Fils de David, c'est-à-dire le roi, l'héritier du trône. Il sera là avec nous et avec les 144 000. Ça, c'est après la grande tribulation dans le millénium. Il sera là comme fils de David. Maintenant, à la fin des âges de l'Église, juste avant l'enlèvement, il y a une venue secrète pour l'épouse. Cette venue-là, Jésus devait venir sur la terre comme étant le Fils de l'homme. Il ne retournera pas dans le corps enfanté par Marie, non. Mais la plénitude de la divinité va utiliser un corps qui n'est pas le corps de Jésus. Il va oindre ce corps-là. Et au travers de ce corps-là, nous verrons les œuvres littérales de Jésus-Christ manifestées sur la terre, confirmant la Bible. Amen. C'est cette venue-là, dans cet espace-là. Et Dieu
va utiliser un nom. Voilà pourquoi il a dit ne fume pas, ne bois pas. J'aurais besoin de ton corps. Puisque le mien, je ne peux pas le faire descendre sur la terre. Il n'y a pas de promesse comme cela pour vous les nations, pour moi, les autres. Mais je vais utiliser ton corps pour manifester les œuvres de Jésus-Christ afin de matérialiser cette vie. C'est ça, Luc 7:30. C'est ça, le Fils de l'homme. Amen. C'est après les actes de l'Église, Nzambe a formé les choses sur nos autorités, mais il prend un être humain lavé par le sang purificateur de Christ. Il y a un fort dans ma vie. Dans Dieu caché dans la simplicité. Je suis un pécheur. Je ne suis pas parfait. Mais entre moi et Dieu, il y a une substance chimique. Amen. Cette substance-là exprime mes péchés en moi. Cette substance-là qui me couvre. C'est cela que Jéhovah peut descendre dans ma vie sans réserve. À cause de cette substance-là. Donc, ce que vous voyez dans mon ministère, ça pointe le calvaire. Ça glorifie Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de cette substance-là, nous voyons, la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas besoin d'aller en Israël, même si je partais là-bas. Pour se battre, d'autres chercher l'île de Sété, l'île de Bouénaboye, c'est bien. Mais éthique là-bas, l'histoire, ça n'aura pas d'effet. Mais ça, c'est l'accomplissement de quelque chose qui confirme cette église. Amen. Voilà cette promesse suprême. Alors, comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Cette promesse, c'est ça la maquille. Nathan, on a, Jésus était sur la terre comme étant le Fils de l'homme. Amen. Et c'est là, les gens l'appelaient Fils de Dieu, Fils de David. Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne meurt jamais. Fils de David, c'est le roi, il n'avait pas régné en ce moment-là. Il était un prophète. Alors, pendant les actes de l'église, c'était le Saint-Esprit. À la fin des actes de l'église, avant l'enlèvement, il se manifeste comme étant le Fils de l'homme. Donc, il sert aussi, il a besoin d'un poteau. Amen. D'un poteau, c'est-à-dire un homme. Maintenant, lui, le serpent des reins, vous verrez la nuée de gloire, l'ange qui descend avec le pied des reins, c'est-à-dire le jugement. Il a besoin du 7e messager qui est sur la terre. Amen. Maintenant, il se manifeste au travers de ces couteaux-là. Sur sa tête, sur son épaule, il entre même en lui. Pas pour diviniser le 7e messager, mais pour montrer les œuvres de Christ. Afin de nous amener dans la foi parfaite. Et Bible est vrai, est réel, est concret. Et de l'autre, nous pouvons toucher Dieu, voir Dieu. Voilà pourquoi ce ministère-là a été confirmé par des signes surnaturels aux amenés dans la terre. Puisqu'en réalité, c'est le ministère de Jésus lui-même. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, avec fier dans la séquence, pour Andiraki, la test de Tunzambe à l'église, Andiraki m'a remis à ma casse, et fou comme ce qui, des quantités de péchés yangaï, basalité tout yangaï, amemi angwalo, yamutanga sekui, Bible binzamba sekui, c'est qu'il n'en kemwa ma casse. Maintenant, c'est démonté même physiquement. Quand le corps de Jésus était établi, sur les linges comme ça, puissance et itakiwana, et ningisi mabele, et sali tremblement de terre, et le bonnet du bangawana. Alors, et c'est que si nous avons la vitesse à ma casse, vitesse wana, bilamba et réagir, nous autres on est dimi comme ça. C'est ça la théorie de la relativité. On va comprendre dans la soupe. Il y avait la chambre, non, ceux qui deux corps, et c'est déplacé. La vitesse, c'est-à-dire proche, il y a vitesse à 300 000 km par seconde. La loi newtonienne, il y a choc, voilà, et ça tous infecté. Ils vont s'interpénétrer comme ça. Ah oui, je comprends maintenant, voilà pourquoi Jésus traversait le mur. Alors, il n'a pas ça à porter. Il va dire qu'il va porter comme ça, il y a des gens, mais puisque Ngouya wana au corps théophanie se déplace en la vitesse wana, c'est plus de 300 000 km par seconde. Alors, tant que c'est plus la vitesse wana, les autres bilamba et réagir. C'est-à-dire que les autres est pénétré, traversé bilamba wana. Nous m'entendons bien, vous vérifier, vous dire la linge, là, si ma boue est dans la quantité, il était debout. Nous avons passé ce qu'il y a dans Kembo, dans Ngouya Makas, il y a télémé. Donc, avant Ngouya, c'était caché, vous pouvez poser des questions à Jésus. Jésus, moi, je suis dans la poste, je suis dans Kembo, je suis dans la gauche, je suis dans la droite, je suis évité, on est dans le domaine à papa. Jésus, il y a des gens qui ont été je ne sais pas.
Jésus, il y a mis ça dans le bidon. On va pas, vous savez que papa est plus grand que moi, je ne sais pas. Mais Nathan ou Yesu, c'est-à-dire nous autres, et Koufi, il est qu'il avait preuve à Makasi, et c'est quoi? Des Zambé, a mené un mot tellement l'icolo, dans qui Makasi, il pouvait dire tout pouvoir m'a été donné. Vous voyez, Jésus-Christ est ressuscité. Ah. Jésus-Christ, avant sa résurrection, c'était un homme mortel. Yesu, nous avons un malade ici. Vous voyez que Lazare est un malade. Yesu, malade, il s'est déplacé dans les temps. Donc il était le Tout-Puissant, mais avec des bornes matérielles humaines. Nzala, tu dois manger. Yo, figuier, vous n'avez pas à manger ici. Je te maudis, toi, figuier. Mais tant que vous êtes avantagé que je m'en ai. C'est-à-dire, n'a changé forme, n'a changé. Tant que vous faites assez, vous dites tout pouvoir m'a été donné. Mais avant, il ne pouvait pas dire cela. C'est l'objectif, c'était la mort, à semblable à un homme. Voilà pourquoi même sur la TAT, c'était un homme à commis fatigué. Sur la TAT, il y a eu qui m'ont passé un paiement. Donc moi, c'est un simbié qui m'a touché. Une vertu sortie de moi, je me suis senti faible. Et ça, Jésus, avant sa mort, Dieu a commis Moutou. Moutou a une limite. D'autant que il a limite dans le paiement. Voilà, c'était pas facile. Il a dit, ma vie sans ça, le moment. Mais tant que Koufin, quel mot a la résurrection à Yéwana, il n'y avait pas de problème de fatigue, non. Tout pouvoir m'a été donné. Mais dans l'Apocalypse chapitre 1, gens qui connaissaient Jésus, moi et Marie, gens qui connaissaient Jésus, son pasteur, dans la monie à Bambani, les gens avaient le Saint-Esprit, avaient le ministère, et ainsi de suite. Mais Ngouya Wana, ils ont dit Ngouya Moussissou. C'est une femme déversée qui Ngouya n'a union, de ce que c'est Jésus, mais il y a un quel bobo qu'on a de Salamate. Ngouya Wana, quel wana ministère Wana, les lois Lukinzo Tomoko, on a essayé de manifester. Alors, quand ça s'est manifesté, pas Jésus qui était avant sa mort, mais Jésus après sa mort, puisque ça ne pouvait jamais se faire. Avant la mort de Jésus, il fallait maquiller en Zotoana, et péter la boxeur Branham, et péter la menteur Branham, et péter la, je ne sais pas, l'homme là du péché Branham. On a Yeshua, le chapitre 1, a utilisé Zotoana. Nous, au moniteur, nous avons utilisé Branham, 30-40 visions, il n'est pas fatigué. Ce n'est pas l'homme Branham, mais c'est Jésus-Christ ressuscité. C'est même Jésus qui disait que tout pouvoir m'a été donné. Tant que voilà ma zote, il a dit vraiment, oh mon frère, moi, je suis venu me consoler, mais je n'ai évité l'état d'âme de mon enfant. Et ça, c'est un enfer, dans le paradis, vraiment. Mon télé, mes autres là. Écoutez, j'ai cherché dans tout l'enfer, je n'ai pas trouvé l'âme de ton enfant. Il est de l'autre côté. Tant que télé, les vendredis, Zoloba. Je vais vous prêcher ma camoufle Yesu quand j'étais sur la terre. Ce n'est pas que mon doigt n'a les pieds sous, non. C'est le même Jésus qui était ressuscité là, utilisant le corps de cet homme. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. C'est ça le message du temps de la fin. Oui, justement, beaucoup de fanatiques, va glorifier Branham, va diviniser. Nous avons dit, t'as bon, je le suis. Au posa nanganzambe, le kola yoza tata. Tant au moins on a botani bazo sepela. Ça devient une préoccupation pour toi. Qu'un jour, moi, on a remplacé. Moi, on a comme le kola. Même si les gens disaient, hey, moi, on a papa naïe, yo, c'est délicat. Tu dépenses de l'argent. On va former dans l'enseignement. On va former dans les études. On va faire un jour, moi, on a un colis, pensa, tu es content. Ah, t'as la partenaire nangaye. T'as la collègue nangaye. Le là, beaucoup faut donner une entreprise. Dans le dirigeant ou bien yé. C'est ça notre temps ici. Zamba, c'est plus la vie. Dieu merci. Dieu soit loué. Amen. Je réussis. Nazi collègue. Dieu comme moi. Je peux maintenant me reposer maintenant. Ça fait longtemps dans Alanzambe. Je vais me reposer. Exactement comme du temps de Moïse. Moïse, ça fait longtemps dans Alanzambe. Je vais me reposer. Yo, je te nomme Dieu à ma place. Alors Dieu a poussé un prophète. Aaron, venez ici. On a un prophète d'ailleurs. C'est ça notre temps ici. C'est ça, Luc 17:30. La plus grande de toutes les promesses. La matérialisation de l'éternité sur la terre. Voilà, alors on continue avant. On continue à tableau de Bible. Je dirais c'est très bien expliqué
Mais moi, je n'ai jamais été aux États-Unis à ce moment-là. Oh Dieu. Si seulement avec cette compréhension ici, alors que nous sommes confinés, si seulement je pouvais être dans un moment, avec toutes ces épidémies, toutes ces calamités ici, William Branham est parti. Moi, je viens de croire après. Quel impact de toutes ces choses-là dans ma vie? Et ils ont la théorie de nous a dit avant, pendant les années de l'église. Ok, rendez-vous Dieu demain sur la nuit. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons tenir notre tête pour prier maintenant. Nous te remercions, Père, pour ta grâce, Papa. Il est écrit, n'était pas dans ta parole que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ils seront tous enseignés de Dieu. Yangwe Salami de Papa par le 1730. Comme on a dit sur Mayangwe, porte en nous la négligence, porte en nous l'indifférence, Papa. Nous voulons nous plonger comme l'amant dans les eaux du Jourdain. Pas une fois, pas deux fois, mais 7 fois, Père Céleste, afin de devenir des mystiques sur la terre, Papa. Merci, Père Céleste. Merci pour le 1730. Merci pour les serpents des reins. Merci pour la nuée, Papa. Nos cœurs, nos vies, nos âmes, ça dans nos bénis. Bénis mes frères dans ce monde des hommes, Papa. Oh Dieu, que leur vie, leur cœur soient électrifiés, Père Céleste, par ces petites paroles, Papa, qu'ils soient réconfortés, qu'ils puissent se tourner vers toi, comme l'a dit ton prophète, que Dieu n'est plus là au calvaire, il est dans sa parole. Pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole du Fils de l'homme. C'est ça le moment prophétique, Papa. Dieu savait qu'il y aurait toutes ces calamités, toutes ces épidémies. Voilà pourquoi il est descendu lui-même, l'ange puissant. C'est cet ange de la dette, le don de guérison. Et pendant dit, devant ce genre de défis ici, nous devons croire à la guérison divine, l'alliance inconditionnelle. C'est là où doit se trouver notre foi, Papa. Aide-nous, Papa, car sans un véritable enseignement, on ne peut pas avoir la vraie foi, comme l'a dit ton prophète. Nous recommandons à toi, car maintenant c'est toi, Dieu, qui parle à l'homme, Papa. Que notre cœur, notre foi soit véritablement ajusté, ancré dans cette parole ici. Merci, Papa. Nous avons t'aimer, Papa. Tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.